un vrai professionnel. J'appelle le ministre de la Culture, Monsieur Frédéric Mitterrand. Me ferez-vous l'honneur de monter sur scène afin de le remettre dans notre plan. D'abord, je voudrais faire une chose. Je voudrais d'abord féliciter Bloch et ses comparses pour la gaieté, l'amusement, le charme, l'élégance de leur présentation, la qualité des transitions. Je remarque que malheureusement, le fait d'être ministre me prive des 2 ou 4 angoumoisines. Et je ne vois vraiment pas pourquoi. Mais ça sera moins bien. Bon, elle sera meilleure, manifestement. Je pense que le budget alloué par le ministère de la Culture est insuffisant et qu'elle ne peut faire qu'un demi passage. Alors j'avais un discours totalement préparé, très bien. Monsieur le ministre, elles sont payées à l'heure. Oui, c'est pour ça que j'ai compris le message. Donc, comme dans ce discours sérieux, bien fait, préparé par mes collaborateurs, j'aurais malheureusement, je crois, un petit peu ennuyé l'assistance. En fait, l'essentiel, c'était pour dire que le budget serait pérennisé l'année prochaine. Et donc, ce sont les encouragements qui me permettent de le dire. Alors, ce que je voulais simplement vous dire, c'est à quel point moi j'étais heureux d'être ici. À quel point j'ai eu l'occasion de donner des ours d'or, des lions d'or. Et voilà, maintenant je vais pouvoir donner un fauve d'or. C'est beaucoup mieux, en fait. Et ça me rapproche beaucoup de l'amour que j'ai pour la bande dessinée depuis toujours. D'ailleurs, en venant ici, je me suis rappelé que j'étais, en fait, en quelque sorte, un héros de bande dessinée moi-même, puisque j'ai toujours vécu avec le souvenir de Spirou. J'ai tenté d'être Spirou au gouvernement, j'en suis pas sûr. Je lis dans la presse que je serais plutôt Gaston Lagaffe. Et en fait, mon rêve secret, c'est de devenir le marsupilami de la politique. En raison de toutes ces références, que je renonce à mon discours ayant été essentiel et que je vous annonce ce qui est quand même plus important que mes propos. Oui, parce que je ne sais pas s'il y a un héros de bande dessinée qui va faire un seul bras. Peut-être, non? On va trouver. Hein. Ce sera le quiz pour la prochaine fois. Et donc, qui? Je ne savais pas, vous voyez. Vous me l'aurez dit encore une fois? D'accord, comme ça je pourrais dire au Conseil des ministres, ça me fera une excuse de plus. Donc le Fauve d'Or, prix du meilleur album, parrainé par la FNAC et la SNCF, il n'y a toujours pas d'angoumoisine, je pense qu'elles vont revenir pour le prix, est donné à un véritable connaisseur des beaux gosses, c'est-à-dire à Pascal Brutal, tome 3, plus fort que les forces,
Non, vous n'allez pas partir les mains vides. Eh oui, vous n'allez pas partir là, le vide. Eh oui, vous avez droit à la fauve d'honneur. Ah, mais c'est très très gentil. Oui. Voilà. Eh bien, non, mais c'est énorme, hein. J'ai du mal à y croire, en fait. Mais bon. Non, mais ça me fait très, très, très plaisir. Je vais remercier le jury, évidemment. Mon éditeur, Philippe Garcial, qui me laisse faire des albums. Et voilà, je voulais remercier aussi... bon, je ne vais pas remercier des millions de personnes, mais j'ai quand même remercié Émile Bravo, grâce à qui je fais des BD. Donc voilà, c'est grâce à lui. Dernière chose, ça me faisait ultra plaisir que le président du jury qui me donne ce prix, ce soit Blutch, car c'est mon héros. Son goût n'est pas encore formé, ce garçon.